Introduction. Depuis plus de 10 ans, Emmanuel Macron détruit pierre après pierre la souveraineté de la France. Derrière son sourire et ses beaux discours, il a bradé nos industries stratégiques, livré nos richesses aux multinationales, vendu nos entreprises aux puissances étrangères. De la cession d'Alstom aux Américains à la casse d'EDF, en passant par les milliards gaspillés dans les cabinets de conseil, les cadeaux fiscaux aux ultra-riches et les contrats d'armement douteux, Macron a gouverné pour les lobbies, jamais pour le peuple français. Il a appauvri les Français, trahi nos travailleurs et livré notre pays aux intérêts étrangers. Ce n'est plus un président, c'est le liquidateur de la nation. Aujourd'hui, il est temps de mettre en lumière toutes ces trahisons, ces scandales et ces compromissions. Car face à tant de mensonges et de pillages, un seul mot d'ordre s'impose : destitution. 2014, l'affaire Alstom. En tant que ministre de l'économie sous François Hollande, Emmanuel Macron joue un rôle central dans la vente d'Alstom à General Electric. Cette cession stratégique d'un fleuron industriel français aux Américains entraîne la perte d'une partie de la souveraineté énergétique nationale. Des milliers d'emplois disparaissent et la France se retrouve dépendante des États-Unis pour certaines technologies nucléaires. 2016, la loi Macron. Alors ministre, il fait adopter la loi Macron qui libéralise le transport par autocar, déréglemente certaines professions et fragilise les acquis sociaux. Beaucoup y voient une première étape vers la casse des protections françaises au profit du libéralisme économique. 2017, début de son quinquennat. Dès son arrivée à l'Élysée, il réduit l'impôt sur la fortune, ISF, favorisant les plus riches, tandis que les classes moyennes et populaires subissent de nouvelles hausses de taxes, notamment sur le carburant, déclenchant la colère des Gilets jaunes. 2018, répression du mouvement des Gilets jaunes. Face à une contestation massive, Macron choisit la répression. Violences policières, mutilation de manifestants et arrestations arbitraires entachent durablement son quinquennat et son image démocratique. 2019, scandale lié au cabinet de conseil. McKinsey, cabinet américain, est accusé d'avoir influencé des politiques publiques françaises tout en ne payant quasiment aucun impôt en France. Macron est accusé d'avoir offert à ces firmes étrangères une influence colossale au cœur de l'État. 2020, la pandémie de Covid-19. Macron impose des confinements stricts, une gestion sanitaire autoritaire et contradictoire, tout en laissant se développer des marchés juteux pour les grands groupes pharmaceutiques. Les petites entreprises, artisans et indépendants perdent le prix fort. 2021, l'affaire McKinsey et l'évasion fiscale. De nouvelles révélations montrent que McKinsey, très présent dans la campagne présidentielle de Macron en 2017, n'a pas payé d'impôts en France. Un parfum de favoritisme et de connivence politico-financière plane sur l'Élysée. 2022, la réforme des retraites. Malgré l'opposition d'une majorité de Français, Macron fait passer sa réforme des retraites en force grâce au 49.3, une décision perçue comme un déni de démocratie et une attaque contre les acquis sociaux des travailleurs. 2023, vente d'armes et diplomatie controversée. La France, sous Macron, continue de vendre des armes à des pays engagés dans des conflits, notamment à Israël et à l'Arabie Saoudite, malgré les critiques sur les violations des droits humains. Ces choix fragilisent l'image humanitaire de la France dans le monde. 2023, privatisation et affaiblissement des services publics. EDF est affaibli, les hôpitaux publics manquent de moyens et l'école souffre d'un manque chronique de financement. La politique macroniste est accusée de sacrifier les services publics au profit d'intérêts privés. 2024, vente d'armes, soutien israélien et survol de la France. Depuis 2024, le monde observe avec horreur les crimes commis à Gaza. Plus de 44 000 morts, des centaines de milliers de blessés, des villes détruites, des familles anéanties. La Cour pénale internationale, CPI, a émis des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Des accusations graves, famine comme arme de guerre, meurtre, persécution. Des actes inhumains qui exigent justice. Et pourtant, la France, sous la présidence d'Emmanuel Macron, a fermé les yeux. Le 2 février 2025, Netanyahou a survolé notre territoire, voyageant librement malgré le mandat d'arrêt international qui le visait. Aucun acte concret n'a été pris pour l'empêcher, aucun signe de fermeté, aucune protection du droit international. C'est là que la responsabilité de Macron devient flagrante et indéniable. En tant que chef de l'État, il a autorisé, toléré, voire facilité ce passage.
Par sa passivité, il a cautionné l'impunité de dirigeants accusés de crimes de guerre. Macron n'est pas seulement spectateur, il est complice. Par son inaction, il légitime le soutien au crime, ferme les yeux sur les massacres et déshonore la France aux yeux du monde. Cette complicité est inacceptable. La France, terre des droits de l'homme, ne peut rester silencieuse face à l'impunité internationale. Chaque survol, chaque autorisation, chaque silence d'Emmanuel Macron est un acte qui choque l'éthique, bafoue le droit et trahit le peuple français. En somme, Netanyahou et ses alliés portent la responsabilité directe des massacres à Gaza, mais Macron, par son inaction, en devient l'un des principaux complices. La France doit enfin tenir tête, exiger justice et mettre un terme à cette impunité honteuse. 2024, le traité Mercosur et l'agriculture française. Macron soutient la ratification du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, malgré les risques pour l'agriculture française. Les agriculteurs dénoncent une concurrence déloyale et une destruction progressive du modèle agricole national. 2025, guerre en Ukraine et milliards dépensés. Alors que les Français subissent inflation et appauvrissement, Macron engage des milliards d'euros pour soutenir militairement et financièrement l'Ukraine. De plus en plus de voix dénoncent un président qui finance les guerres à l'étranger au détriment de son peuple. Conclusion. De la vente d'Alstom à la casse d'EDF, de McKinsey aux milliards pour l'Ukraine, en passant par les réformes sociales imposées, Emmanuel Macron apparaît comme le président qui a affaibli la souveraineté économique, sociale et démocratique de la France. Face à cette accumulation d'affaires, de soupçons et de choix contestés, nombreux sont ceux qui appellent à l'application de l'article 68 de la Constitution pour sa destitution. Appel à l'action. Si cette vidéo vous bouscule, faites savoir, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne pour continuer ensemble à révéler les dessous du pouvoir. C'est par l'information qu'on répare la démocratie.